le trophée qui arrive. La cérémonie protocolaire devrait démarrer dans quelques petites minutes. Allez, Philippe. Voilà, nous sommes avec Sékou Massiri. De récompense, Dr Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat, de la transformation du secteur informel. Monsieur Gerson Melo, directeur exécutif IFOA A. Madame Fatou Kamara, représentante de la FIFA. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Monsieur Sékou Massir, représentant de la Fédération malienne de football. Monsieur, veuillez rejoindre le podium. Voilà, les autorités donc qui vont participer donc à cette cérémonie protocolaire, qui vont remettre les trophées. Sous l'hymne, bien évidemment, de la CAF. Aujourd'hui, vraiment, nous avons assisté à une très belle journée de football sur les antennes de la RTS, avec dans un premier temps, à midi, la Ligue des Champions, l'entrée en liste de Tenguek. Tenguek battu donc par l'Espérance de Tunis, 2-1. Et ensuite, la Première Ligue avec le match Burnley, Crystal Palace Burnley. Et puis, bien évidemment, ce troisième match. Donc, la finale de l'UFOA remportée. Nous allons démarrer par la remise des trophées individuels. Au dépend du Meilleur gardien de but. Meilleur Ce gardien trophée sera, qui va être désigné. ce trophée sera donné par M. Sékou Massir Silla, représentant de la Fédération malienne. Je ne serais pas surpris que ce soit Siaka Keita. Je pense qu'il a été excellent. Ce trophée est décerné à Aline Diop du Sénégal, c'est Aline numéro Diop. 23. C'est Aline Diop qui est nommé vainqueur, qui est élu meilleur gardien. C'est pas démérité non plus. Lui aussi, il a été très bon. Hein. Il n'a pris que 2 buts lors du premier match, dont un sur penalty. Merci. Et voilà, donc il reçoit le trophée des mains de Silla, représentant de la Fédération malienne du de tournoi. football. Ce trophée sera remis par M. Gerson Melon, directeur exécutif. Le meilleur buteur du tournoi qui va être tout de suite désigné. Normalement, si on compte en tout cas les buts marqués lors du premier match, c'est Ibou Sané. Mais, oh là là, c'est dommage. On est en train d'entendre sur les gradins, c'est pas normal. Mais bon, bref. Je pense que les gens doivent avoir un peu de retenue quand même. Allez, le trophée de meilleur joueur va être remis. Le meilleur buteur, c'est Ibou Sané, effectivement. Ibou Sané qui reçoit donc le trophée de meilleur joueur du tournoi avec 6 buts, si l'on compte le premier match et qui est d'ailleurs comptabilisé. 6 buts, auteur du deuxième but cet après-midi sur penalty. Un triplé lors du premier match. Un but contre... Il a marqué à tous les matchs, hein, simplement, Ibou Sané. C'est clair. Et donc, il termine meilleur buteur. Voilà, donc le jeune pensionnaire de Génération Foot qui suit les traces des grands joueurs de Génération Foot. On pense notamment à Ismaël Sarr, on pense à
Alors, le trophée du meilleur joueur est décerné à Mamadou Nying. Voilà. Mamadou Nying est élu meilleur joueur du tournoi. Et c'est tout à fait mérité. Ah, on le disait, hein, je pense que là, il n'y avait pas... N'est-ce pas, Louis-Philippe, on le disait tout à l'heure, Mamadou Nying qui est donc élu meilleur joueur. Parce que c'est vrai que dans les tribunes, on n'entend pas trop, le micro a été coupé, le micro du speaker. Mais pour le reste, voilà, il n'y a rien à dire. Ibou Sané, meilleur buteur. Mamadou Nying, meilleur joueur du tournoi. C'est largement mérité. Je pense qu'aujourd'hui, si le Mali avait gagné, ce serait sans doute Bandjougou Diallo. Mais puisque le Sénégal a gagné, et surtout qu'il a été très bon, je pense que c'est tout à fait mérité. Nying, le jeune Mbourois. Et je rappelle, en parlant de Mbour, Fatma Camara, le trophée qui représente le Mara, qui met le trophée du meilleur entraîneur. Malick Daf élu meilleur entraîneur du tournoi. C'est normal, son équipe gagne en ayant marqué à tous les matchs plus d'un but par match. Voilà, le Sénégal qui rafle tous les trophées. Meilleur buteur avec Ibou Sané, meilleur joueur avec Mamadou Nying, meilleur gardien avec Alioune Diop, meilleur entraîneur avec Malick Daf. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, le trophée du champion de l'UFOA A. Malick Daf, voilà, qui va maintenant pouvoir se concentrer un peu sur son Jaraaf. Ibrahim Mboub, s'il m'entend, va me donner. Je pense que le Jaraaf joue demain. Je vais devoir vérifier un peu son match. Le tour de cadrage contre l'FC Platinum, un club zimbabwéen. Le Jaraaf est actuellement au Zimbabwe. Le Jaraaf Le Jaraaf est au Zimbabwe donc pour discuter ce tour de cadrage. Les arbitres. Allez, moi je dirais, si je dois leur donner, je leur donne vraiment une toute petite note, mais légèrement au-dessus de la moyenne. Parce que je pense que le but qu'ils n'accordent pas au Mali peut être décisif sur ce match. Ouais, le Jaraaf qui joue donc demain à 13h. Merci Ibrahima. Et regardez, les Maliens qui vont refuser la haie d'honneur, ah, ça c'est pas normal. Allez, vous êtes de jeunes garçons, vous êtes des jeunes frères. Oh là là, messieurs, vous êtes des jeunes frères, il faut... C'est rien tout ça, vous allez y aller ensemble. Ils refusent la haie d'honneur. Et qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont quand même pas refuser d'aller prendre leur médaille. Oh là là, pourquoi de si jeunes joueurs se comportaient comme ça? C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Et là, regardez, c'est Yacouba qui finalement, apparemment, sa blessure est plus grave que prévu. Lui qui s'est blessé lors de la petite finale. Et regardez, il passe sans même saluer les autorités. Je pense qu'il va falloir que mon confrère Sidiki Dembélé de l'ORTM, qu'il aille leur parler à ces jeunes Maliens. C'est que du foot. Ils ont été très bons jusqu'ici, ils ont gagné tous les matchs, mais l'adversaire ce soir était plus coriace que les autres. Et ça s'est vu, même si, encore une fois, on est obligé de le reconnaître, l'arbitre commet une faute sur le but malien. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. La victoire du Sénégal est totalement méritée. Le premier but de Nying ne souffre d'aucune contestation. Le deuxième but, il y a penalty également. Et le troisième but est le but malien, donc refusé. C'est dommage. Et les Maliens qui vont directement regagner les vestiaires, ils ne vont pas attendre que les Sénégalais reçoivent leur trophée. Mais voilà, ces jeunes Sénégalais avec Papa Alioune Diop, le voilà,
suivi de Serine Faye. Et ainsi de suite, les jeunes lionceaux. Oh là là. Allez. Et voilà, ces jeunes lionceaux. Malik Taf, ses adjoints, ancien entraîneur du Ndiambour les trophées, tout le staff technique qui est récompensé grâce à ce magnifique travail. Et le capitaine Hamidou Diop, à qui l'on demande de patienter avant de soulever le trophée. Ministre de l'Artisanat, de la transformation du secteur informel, va remettre le trophée de vainqueur au capitaine de l'équipe du Sénégal. Le ministre de la Transformation, le docteur Ndiaye, qui va donc et de Thiès, qui va donc remettre le trophée de vainqueur à Hamidou Diop. Le Sénégal qui soulève son deuxième trophée de la catégorie 2 années de suite. La première fois ici même la première fois c'était à Rufisque, au stade Galandou Diouf. La deuxième fois c'est ici à Thiès. Et voilà les vainqueurs, de très beaux vainqueurs de ce tournoi, les Lionceaux, qui remportent donc le tournoi de l'UFOA ici au stade Lat Dior de Thiès, à l'issue d'un très beau tournoi où ils ont été très bons. Ils ont gagné tout le match, ils ont marqué beaucoup de buts et surtout ils ont tout raflé. Après, à l'issue donc de cette finale, après la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer, je le rappelle, au mois de mars au Maroc, dans la catégorie des U17, ils remportent ce trophée qui n'est autre que la cerise sur le gâteau. Et on rappelle que sur le plan individuel, Ibou Sané est élu meilleur gardien, Mamadou Ning est élu meilleur joueur, Ibou Sané est élu meilleur buteur, je me rectifie, Alioune Diop est élu meilleur gardien, Mamadou Ning, meilleur joueur, Malik Daf, meilleur entraîneur, et le Sénégal, meilleure équipe simplement, puisqu'ils ont gagné le championnat. Alors, il n'y aura pas de réaction, non, Louis-Philippe. On va tout simplement vous dire merci à vous tous qui nous ont suivis depuis le début de ce tournoi. Je rappelle que le tournoi a démarré vendredi dernier. On vous a proposé tous les matchs en intégralité sur les antennes du groupe RTS, RTS 100, RTS 2. Mais attention, le football continue sur les antennes de la RTS puisqu'il y a... ça a commencé ce matin très tôt à partir de midi. Et bien sûr demain à partir de 16h, le match du championnat, le derby de la Petite Côte entre le Stade de Mbour et Mbour Petite Côte. Ce sera en direct à partir de 16h sur les antennes de la RTS 1. Mais on suivra quand même avec attention le match du Diarra face au FC Platinum au Zimbabwe, match comptant pour la phase aller du tour de cadrage qualificatif au match à la phase de poule de la Confédération. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse